Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers coloriages terminés. En fait je rigole parce que il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo et puis je sais même plus ce que j'ai à vous présenter. Du coup je vais essayer de ressortir tous mes livres et vous présenter tout ça. Comme d'habitude vous aurez tous les liens de mon matériel et des livres en barre d'informations. Je vous laisse aussi mon lien Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et puis également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification qui vous indiquera toutes les prochaines sorties de mes vidéos. Parce qu'en fait, je poste un petit peu n'importe quand. Il y aura une vidéo tous les mercredis matins, ça c'est sûr, à 8 h. Et le reste, c'est quand j'ai envie. Donc écoutez, voilà, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, je commence. En fait, je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les ai tout simplement coloriés. Alors là, nous sommes dans le 4 saisons. Donc celui-là, je l'ai posté sur mon compte Instagram. Donc les Aristochats. C'est joli, ça brille. Je suis en train de voir. Ça, c'était un tutoriel que je viens de vous faire récemment avec les pastels à l'huile de chez Action. Et du coup, je suis en train de voir qu'en fin de compte, il y a un côté irisé qui est très très joli. Alors, ce colo, je l'ai réalisé à l'aquarelle, ça se voit clairement. Et puis pour l'effet poil, là j'ai mis un peu de crayon de couleur polychromos, c'est ce que j'aime bien faire. Et je suis en train de me dire, le ciel là, c'est du Neocolor 2. Voilà, j'aime bien faire mes ciels au Neocolor 2. Et puis un peu de Posca et de Artistro pour les contours. Voilà. Donc je regarde derrière. Donc ma feuille, elle a un peu gondolé, mais ça va. Le papier, il tient bien le choc. Donc ça, je le mets de côté parce qu'en fait, il y en a un deuxième dedans que j'ai à vous montrer. Ensuite, dans le livre de Diane Dufour, c'était Nounours Thérapie. Je vous mettrai la couverture du livre juste ici parce qu'en fait, je ne l'ai pas. Et j'ai réalisé un colo pour la vidéo de Bruno Art Gallery. Donc on était plusieurs coloristes à représenter cette sortie de livre. Et j'adore faire ça, j'adore avoir le privilège d'avoir un coloriage un petit peu, on va dire, VIP avant que le livre sorte. Alors, j'ai trop aimé faire ce colo, déjà d'une parce que j'adore les livres, j'adore tout ce qui est cosy comme ça à l'intérieur. Et pour moi, les livres, c'est un côté voilà, très rêveur, on s'échappe et tout. Et donc, le coin de la bibliothèque, j'adore ça. Alors... Donc, j'ai galéré, hein. J'ai galéré parce qu'en fait, j'ai voulu l'imprimer. Voilà, déjà, j'ai imprimé, mon imprimante ne fonctionne plus, c'était la galère. Je l'ai imprimé sur du papier aquarelle et l'encre, c'était une catastrophe parce que l'encre, on peut voir juste ici, j'avais fait un essai et l'encre, elle bavait. Donc, franchement, j'ai fait comme j'ai pu. Ah oui, j'ai fait un effet parquet parce qu'en fait, il n'y avait rien, c'était vide et j'avais envie de quelque chose de chaleureux. J'ai mis de l'or, je voulais un côté aussi magique donc dans les livres. J'ai tout fait à l'aquarelle, j'ai accentué comme d'habitude avec un petit peu de Posca et de crayon de couleur polychromos. J'ai mis plein de titres à tous ces romans. Les Trois ours, Fées, Love Story, un livre sur les fleurs, Teddy. Ah, vous avez vu, j'ai même mis mon prénom ici. Johanna. Mais en fait, c'est un livre de Johanna Basford. C'est un livre de colo. Hein. Donc voilà. Alors, le fond, il est super couvrant. Et j'aime trop cette couleur. Je vais vous montrer avec quoi j'ai fait le fond. Je l'ai fait avec la pastel, les teintes pastel de la palette Kuratake. Alors, je crois que j'ai dit Kuratake, mais c'est Kuretake. Alors, je vous montre. J'avais fait une vidéo de présentation. Et pendant longtemps, à chaque fois, elle était en rupture de stock. Et là, elle est revenue. J'aime trop cette teinte. Et du coup, là, c'est la teinte 17, la corail pink que j'ai utilisée pour faire le fond. Et puis, même, hein, vous voyez, toutes ces teintes-là, hop, c'est ces teintes. On peut les reconnaître facilement. Le beau bleu aussi également. Oh, je l'ai utilisé là-dedans. J'aime beaucoup ces teintes, elles sortent, enfin elles sont peu communes, j'aime beaucoup. Et quand vous l'utilisez, c'est un très fort pouvoir couvrant quand vous l'utilisez non dilué.
Donc franchement, très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, dans le livre Princesse, on en est là, ouais, on en est là. Mais en fait, il est trop beau. Je l'ai encore regardé hier, ce livre. Et tous les colos sont magnifiques là-dedans. Voilà. Alors, j'ai fait celui-là. J'ai fait plusieurs tutos avec vous, d'ailleurs. Donc, l'eau, c'était avec du Neocolor 2. J'avais fait l'effet vague avec vous aussi, l'effet du sable également. Le ciel, c'était du pan pastel. Et ici, j'avais utilisé ma palette, hop, ma gouache de chez Caran d'Ache pour faire le fond là. Et franchement, j'ai adoré travailler le fond avec. Et la peau de la petite fille de Vaiana, c'est du pan pastel. Voilà. Les cheveux, ah la feuille aussi, la feuille j'ai fait ça avec, avec la palette. Et les cheveux, c'est du polychromos. Ah, j'ai mis un petit peu de brillant, vous avez vu là? Juste ici, c'est joli. Donc voilà. Tout simple. Mais j'aime bien le rendu des vagues. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Ça ressort bien, j'aime bien. C'est ça. Hein. Les couleurs sont très belles. Et puis regardez, hop, ma page derrière. Hein. Ça va. Hein. Ça va, ça va. Ah, celui-là, c'est un petit peu traversé, mais pas grand-chose, regardez. Faut que je le couvre, mon livre, parce que blanc comme ça, c'est hyper salissant. Ensuite, dans le Witch Season de Jana Prosverina, j'ai fait un colo. Donc, en fait, c'est celui-là. Et j'ai voulu l'imprimer, mais voilà, mon imprimante a fait, voilà, a fait des siennes. J'ai eu que la moitié du colo, on va dire. Je dis, oh, c'est bon, je vais garder, parce qu'en fait, je voulais vous faire un tuto lune. Donc, le tuto, vous l'avez en ligne, avec le ciel. J'ai mis beaucoup de paillettes dedans. Ah, je vais vous montrer ce que j'ai mis comme paillettes. Là aussi, j'ai mis des paillettes. J'ai rajouté les petits sapins. En fait, tout ça, c'est une base d'aquarelle. Et je suis venue retravailler la robe aussi avec des crayons de couleur. Les cheveux, là, c'est du crayon de couleur. Et au niveau de l'aquarelle, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, pour les paillettes, donc je vous montre de plus près ce que ça donne. J'ai utilisé ça. Le petit pot de stickers. Et ah, bah voilà, poussière de lune. Moon Dust. Et c'est vrai, franchement, ça fait trop... Ça donne trop bien. On voit pas trop, c'est dommage. Mais c'est très joli. On dirait du slime. Ah, la texture, c'est trop bizarre. Voilà ce que ça donne. C'est beau. C'est trop beau. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'informations. Et du coup, pour le vert là, qui est trop beau aussi également, c'est ce vert là. Et c'est le lime green. Voilà. Toujours de chez Stickles. Ensuite, alors pour les aquarelles, ce sont des aquarelles granuleuses. Alors c'est des couleurs hyper foncées que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc on est ici, j'ai tout regroupé dans une même palette. Donc on a les supervisions, donc elles sont granuleuses et elles ont un effet un peu caméléon bicolore. Il y a plusieurs couleurs à l'intérieur à chaque fois. Mais sur du papier aquarelle, ça se voit. Mais sur du papier lisse, il faut que le papier soit un petit peu texturé, granuleux pour que les couleurs ressortent mieux. Comme là, on voit qu'il y a du bleu et du gris à l'intérieur. Ici, on voit aussi les deux teintes différentes. Là, il y a du vert et du marron. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Alors, ici, j'ai utilisé toutes ces teintes. J'ai tout regroupé là-dedans. Voilà, hop. C'est aimanté? Non, c'est même pas aimanté.
certaines, ouais, certaines sont aimantées. Celles qui sont aimantées, c'est celles que Mélissa m'avait offertes. Voilà. Et la palette, je l'ai faite toute seule avec une boîte de crayons de couleur. Et j'ai mis plein de paillettes aussi dessus. Ici aussi dans les sapins, ce que j'ai fait, c'est de la gouache noire. J'ai dessiné les sapins et par-dessus, j'ai rajouté le crayon glitter brush marker de chez Action, pailleté comme ça. Franchement, ils sont bien ceux-là, ils sont super beaux. Donc voilà pour ce petit colo. Ensuite, je suis allée dans un de mes livres, enfin, univers préféré, c'est, vous connaissez mes goûts, c'est Teresa Goodridge. Alors, je ne suis même pas allée dans son nouveau livre, ça c'est celui de l'année dernière. Et en fait, je me suis aperçue que j'aimais bien faire à chaque fois un colo, soit celui de la couverture, ou soit celui qui est comme ça, là, à l'intérieur, déjà représenté en couleur. Donc, bah, j'ai fait le dessin de la couverture. Voilà, il est juste là. Je vous ai fait un tutoriel pour l'herbe, un tutoriel pour le bois. Et puis le reste, je l'ai réalisé. En fait, c'était un petit challenge entre moi et moi. Donc, je voulais faire uniquement au crayon de couleur aquarellable. Donc, j'ai utilisé les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Ensuite, que j'ai pour la plupart aquarellé. Et puis, des fois, j'ai utilisé comme ça à sec, que je suis venue estomper avec soit un crayon blanc ou soit un blender, tout simplement. Et ça fonctionne super bien. Et au niveau là du feuillage, et ici et là, j'ai utilisé encore ma palette Caran d'Ache. Et je vous montre derrière l'état de la page. Bon, ça va, hein. Heureusement qu'il n'y a rien derrière. Après, le papier, il est super fin, mais on peut faire des trucs sympas. Et j'ai détouré avec du Posca marron. Voilà. Et puis un petit peu de Posca aussi. Posca ou Artistro. Voilà. Ça, c'est ma signature. J'aime trop ces citrouilles comme ça, là. Vertes et jaunes, tachetées. Je suis obligée d'en faire une à chaque fois quand il y a des colos avec des citrouilles. Ça et des grises aussi. J'aime bien faire des grises. Donc voilà. Il a l'air tellement bien, ce petit chat. Oh. J'irai bien me coucher avec lui sur la balancelle. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, je reviens dans un Disney. Hop. D'ailleurs, celui-là, il faut que je le poste. Je vais le poster aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mardi 31 octobre. La vidéo sortira donc demain. Et je voulais le sortir pour aujourd'hui, pour Halloween. J'ai pas fait la photo. Ok. Donc ça, c'est un colo que j'avais fait. Enfin, un colo, non, c'est un dessin que j'avais fait l'année dernière. Et du coup, je vous ai reproduit le même tutoriel. Mais ça, c'était avec des pastels à l'huile. Et là, je vous l'ai fait, du coup, avec des néocolores. 2. Voilà. Donc, il s'agit de Cendrillon. J'ai rajouté la lune, j'ai rajouté la petite chauve-souris. J'ai fait un effet un petit peu bizarre à l'arbre, un petit peu... un arbre un petit peu... ça va, il n'est pas effrayant, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Toujours ma petite citrouille verte, voilà. Je suis venue y mettre, parce qu'il y a un petit côté magique encore, toujours, hein, on est dans du Disney, des petites paillettes, comme ça brille. Ah, dans le ciel aussi, j'ai mis des paillettes. J'ai mis de l'or. Là, on peut voir, j'ai mis un peu d'or. Alors, à ce niveau-là, du feuillage, mais c'était moche, je me suis plantée de... Voilà, quoi. J'ai rattrapé comme j'ai pu. Et du coup, ça matche assez bien parce qu'on reste dans les mêmes teintes. Et voilà, en fait, moi, ce que j'aime bien dans un colo, c'est rester toujours dans les mêmes teintes. C'est-à-dire que la citrouille orange rappelle le ciel, la citrouille verte rappelle l'arbre. Vous voyez, c'est asymétrique. Ici, ça rappelle toutes les couleurs. Et le sol rappelle la couleur du jupon. Voilà. Alors, c'est de l'aquarelle. Ça se voit, beaucoup d'aquarelle.
Et puis les cheveux et la peau, c'est du Polychromos. Mais j'ai galéré parce que, en fait, je sais pas si c'est le papier qui est trop lisse ou tout simplement parce qu'en fait, j'ai laqué. C'est ça, je cherche pas à comprendre, je suis sûre que c'est ça. J'ai mis une bombe fixative pour le ciel, vu que j'avais mis du Neocolor 2 comme ça que j'ai étalé. Je voulais pas que ça tâche mon dessin. Et du coup, ça a mis une couche sur le papier et j'arrivais plus à travailler la peau avec les crayons de couleur. Donc voilà. Bon, j'ai bâclé les petites souris parce qu'à la fin, j'en avais ras la casquette. Donc voilà, mais je suis contente, il est fini. Et puis j'aime bien les couleurs, elles sont très peps. Donc voilà. Ensuite, mon dernier colo, je l'ai réalisé dans le livre, dans ce magnifique livre. Donc Mes Jolies Boutiques, aux éditions Dessin et Tolera. Et c'est Sylvie de Studio Amourette sur Instagram qui l'a entièrement dessiné. Donc vous avez une présentation du livre, vous le connaissez, on le voit partout. C'est le livre, il est cartonné comme ça, il est trop beau. Toutes les pages sont détachables. Vous avez donc les 4 saisons à l'intérieur. Donc toutes les pages sont détachables. Vous avez son illustration à côté mise en couleur. Le papier est vraiment de très bonne qualité. Et moi, bon, j'en ai recommencé un là, je viens de le commencer. J'ai réalisé, j'aurais pu commencer par Halloween, hein. Mais en fait non, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'une scène hyper cosy. Et en fait en ce moment je suis trop dans les films de Noël. Du coup, devant un film de Noël, j'ai réalisé celui-là. Voilà. C'était tellement agréable à mettre en couleur. Alors au départ, j'ai commencé à vouloir faire pareil. Et après, libre à vous, hein, mais je me suis dit non, j'ai caché la feuille. Et je me suis dit, laisse aller ton imagination, tes couleurs, ce que tu as envie de faire. Je voulais quelque chose de super simple, c'est-à-dire que je voulais pas me casser la tête à faire les ombres, voilà. Et vous voyez un petit peu comme, voilà, il n'y a pas trop d'ombres. Si, il y en a quelques-unes, mais c'est épuré, c'est simple. Et j'ai voulu faire la même chose. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. J'ai écrit Joyeux Noël et bonne année dans le cadre. J'ai juste fait un effet quand même. Un effet vitre derrière, comme s'il y avait un petit peu de neige et un petit peu de buée sur les carreaux. Et moi, j'ai fait mon fond en vert clair. Donc, c'est que de l'aquarelle. Je suis venue faire quelques petites ombres quand même avec mes crayons de couleur Polychromos. Et j'ai mis un petit peu de touche de crayon gel et du crayon blanc. Voilà, tout simplement. Ah, il y a un peu de Posca pour faire le qui ou le ou. À chaque fois, je me trompe. À chaque fois, vous me dites, mais Johanna... Bon, voilà, pour faire les petites boules rouges, là, partout, là. En fait, j'ai pas pris du rouge, j'ai pris du bordeaux. Donc, voilà. Et le prochain, ça sera, du coup, celui-là. J'étais en train de faire le ciel. Donc, moi, je suis partie sur un ciel le plus peps, plus bleu. Du coup, je pense pas que la façade, je la ferai en bleu comme ça. Je vais pareil, je pense que je vais totalement changer. Voilà, c'était trop bien. J'ai trop aimé le faire. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas tant de colo que ça parce qu'en fait, voilà, vous savez que l'été, je travaille beaucoup. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et à me dire quel est votre colo préféré pour vous. On va pas dire de ce mois, mais de tous les mois passés. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.